Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la paix, l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec tous. Tous les intéressés, bien sûr, évidemment, parce que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, cherche ceux qui ont soif et faim de la vérité, ceux qui, même étant dans le péché, même vivant dans la corruption, même ainsi, portent en eux un désir, une volonté, un minimum de volonté, de désir, de connaître le Seigneur Jésus. Donc, Dieu cherche. Si vous êtes l'une de ces personnes, il vous cherche. Dieu sait, il sait qui il choisit. Il ne se trompe pas, il ne fait pas de choix erronés. Il fait les choix corrects. Donc, lorsqu'il trouve quelqu'un sincère, alors il fait arriver jusqu'à cette personne son salut. Maintenant, j'étais encore en train de méditer sur le texte de 1er Corinthiens, chapitre 13, qui parle sur l'amour, c'est-à-dire qui parle sur Dieu. Dieu est amour. Donc, le texte sacré parle de ceux qui aiment, mais qui aiment parce qu'ils ont été aimés et sont nés de cet amour, sont nés du Père, l'amour du Père. Donc, lorsqu'une personne née de Dieu, et cela répond aux personnes qui ont ces questionnements, évêque, ai-je ou n'ai-je pas été baptisé du Saint-Esprit? Je parle en langue, je fais ceci, cela, je suis ouvrier, ouvrière. Enfin, les démons se soumettent. Je crois que j'ai été baptisé, car je ne pourrais pas faire ces choses si je n'étais pas né de Dieu. Non, ce n'est pas vraiment comme ça. Ce n'est pas vraiment comme ça. Le Seigneur Jésus a dit à ceux qui se prétendaient serviteurs, qui disaient, « Seigneur, nous avons guéri les malades. Nous avons fait beaucoup de merveilles, de miracles. Nous avons prophétisé en ton nom. » Et le Seigneur Jésus leur a dit, « Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. » Donc, celui qui a la nature de l'amour, c'est-à-dire la nature du Saint-Esprit, qui naît du Saint-Esprit, est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout se fait nouveau, c'est écrit. Et réellement, c'est ainsi. Qui naît de l'Esprit est Esprit. En d'autres mots, qui naît du Saint-Esprit est spirituel. Son essence est spirituelle. Ses désirs sont spirituels. Ses désirs, ses attentes sont de faire la volonté du Père qui l'a engendré. Donc, mes amis, ne vous laissez pas entraîner
par les apparences. Ne vous laissez pas entraîner par le cœur. Le cœur est trompeur. C'est écrit. C'est Dieu qui l'a dit. C'est écrit là en Jérémie. Il dit que le cœur est tortueux, corrompu, méchant. Donc, ne prêtez pas l'oreille à la voix du cœur. Même étant spirituel, même naissant de Dieu, nous devons marcher en accord avec la pensée du Seigneur Jésus. C'est cela. La pensée, non avec le cœur. Nous devons prendre des attitudes sur la base de la foi intelligente, rationnelle, qui pense. J'ai eu des expériences ainsi et malheureusement, parfois, j'ai encore quelques expériences amères, tristes, parce que parfois nous nous laissons entraîner par le cœur et nous prenons des attitudes et ensuite, il n'y a plus rien à faire. On ne peut pas revenir en arrière. Nous nous trompons car le cœur est trompeur. Le cœur est trompeur. Donc, même en ayant le Saint-Esprit, même étant scellé du Saint-Esprit, même ayant eu une expérience avec Dieu, avec le Saint-Esprit, je me suis laissé entraîner par le cœur. Mais grâce à Dieu, à l'heure H, je suis revenu en arrière. Je suis revenu sur mes pas, car j'avais là, au fond de mon cœur, un petit doute, tout petit. Et ce doute tout petit ne me laissait pas tranquille, ne me laissait pas en paix, car je n'avais pas pris une décision de foi intelligente, rationnelle. J'avais pris une décision, mais j'avais fait un choix en accord avec la foi du cœur. Et cette foi du cœur n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Donc c'est pour cela que vous voyez beaucoup d'ex-pasteurs, ex-croyants, ex-ceci, ex-cela, parce que ils ont pris des attitudes sur la base d'une foi émotive. Une foi émotive. Et ce n'est pas cette foi. La foi émotive est une foi humaine, charnelle, qui ne mène nulle part si ce n'est à la propre destruction. Donc, nous pouvons voir cela avec l'histoire du peuple d'Israël. Par exemple, David était un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Mais lorsqu'il a vu, gros œil, lorsqu'il a vu Bethséba prenant son bain, et elle faisait certainement cela pour attirer son attention, il s'est enchanté pour elle. Et il a tourné le dos à la volonté de Dieu, au rationnel. Il n'a pas regardé sa condition. Non, je suis un leader d'une nation. Dieu est avec moi. Il m'a donné des victoires, me donne la victoire. Comment vais-je faire une chose erronée? Et il n'a pas prêté l'oreille à la voix de Dieu. Il a prêté l'oreille au cœur. Et là, vous connaissez l'histoire. Peu de lumière ici. Est-ce qu'une bombe a explosé ici? Donc, je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'écoutez.
la connexion est faible. Bien, peu importe comment cela est, mes amis, je veux vous dire, prenez soin pour que votre foi ne soit pas émotive. Quand la personne est née de Dieu, son essence est spirituelle. Même ainsi, elle doit prendre soin, faire attention, car je me suis trompé même en étant de Dieu. Grâce à Dieu, le Saint-Esprit a eu compassion de moi et m'a restauré et m'a sauvé à temps. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont là, perdues à cause de cela. Elles sont nées de l'amour, elles sont nées de Dieu, mais elles se sont enchantées avec les yeux du cœur et ont utilisé la foi émotive et ont fini par se tromper et elles sont là, perdues. Maintenant, quand la personne est née du Saint-Esprit, son essence est amour. Ce n'est pas l'amour sentiment, non. Nous parlons de l'amour spirituel, l'amour qui pense, l'amour qui pèse, qui évalue, l'amour qui demeure, l'amour qui demeure. Ça, c'est ce que Dieu nous donne. Il ne fait pas naître des personnes, il fait naître des personnes qui pensent en accord avec son esprit. Et là, la personne, en prenant cette attitude et allant dans cette foi, va vaincre ses luttes quotidiennes. Bien, je voulais que vous sachiez cela. Prenez soin de votre foi, prenez soin de votre âme. Vous n'avez rien de plus grandiose, de plus riche, de plus précieux que votre âme. Il n'y a rien dans ce monde plus précieux que notre âme. Et pour prendre soin d'elle, nous devons raisonner, nous devons utiliser la tête et avoir le courage d'obéir à la voix de la raison, la voix de la foi intelligente. Demain, nous serons de retour, si Dieu le permet ainsi. Que Dieu vous bénisse tous. J'allais m'étendre, mais à cause de cette situation, je ne sais pas si cela arrive jusqu'à vous. De toutes les façons, nous reviendrons. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.